Ça y est, on y est enfin arrivé, l'habituelle vidéo de ce début d'année 2024, celle à côté de laquelle je pouvais pas passer. Voici mon top des meilleurs films qui ont fait 2023. Mais avant de commencer, je tenais bien entendu à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, plein de bonheur et de belles choses pour vous, surtout dans vos projets, et à remercier tous ceux qui m'ont rejoint et soutenu pendant l'année 2023. Alors je sais que c'est une vidéo qui est souvent attendue et que vous avez particulièrement apprécié l'an dernier, et plus que jamais, vu l'année exceptionnelle qu'a été pour le cinéma 2023, je sentais qu'elle était encore une fois nécessaire cette année. Bien entendu, certains ne seront pas d'accord avec moi et c'est là tout le principe d'un top 10, mais en tout cas, sachez que je vais être le plus honnête possible avec vous et que je suis totalement en accord avec ce que je vais vous dévoiler ici. N'hésitez donc pas à me partager votre avis dessus et surtout à me donner votre top dans les commentaires. Bon, trêve de bavardage et entrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence tout de suite doucement avec la 10e position que j'ai attribuée cette année à un film français. Et je pense que cette position va en surprendre quelques-uns puisque j'ai cru comprendre être l'un des rares seuls à avoir adoré ce film. Un film dont vous avez sûrement déjà entendu parler, surtout si vous connaissez Just Philippot, le réalisateur de La Nuée. Car oui, en 10e place, je vous ai mis Acide. Un film qui m'a perturbé mais aussi secoué parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et pour moi, il est l'image même d'un pur film d'horreur et d'angoisse par excellence. Parce que le film est vraiment là pour vous pousser dans les pires retranchements. Il nous plonge donc directement ici dans une ambiance sombre pendant près de 2 heures, assez réaliste, dans laquelle on va essayer de s'enfuir comme son personnage principal, tout en sachant à l'avance que tout ça est voué à l'échec. Et c'est un sentiment assez étrange et particulier qui va s'emparer de vous ici, parce que le film est rempli de tensions, d'une atmosphère glauque et pas chaleureuse du tout, et que tout au long, nos nerfs vont être mis à rude épreuve sans jamais voir le moindre bout de positif. Et je pense que c'est justement en grande partie dans une année qui n'a pas été souvent sous le signe du soleil, avec une actualité assez maussade, beaucoup de guerres et de conflits autour de nous, que les gens ont préféré bien naturellement ne pas aller voir ce genre de film. Mais en tout cas, je tiens à applaudir quand même ce réalisateur français qui ose et qui excelle particulièrement dans le genre qu'il entreprend, à savoir nous créer une atmosphère étouffante tout en étant perturbante à souhait et surtout à se renouveler dans le genre. En plus de ça, c'est sûrement l'une des meilleures prestations de Guillaume Canet dans un rôle principal depuis La prochaine fois je viserai le cœur, et il arrive parfaitement ici à nous transporter avec lui à ses côtés. Bref, c'est une petite pépite française que je vous conseille vivement. On continue donc avec un autre film français, le deuxième et dernier de ce top dans cette liste, mais qui méritait tellement bien sa place, à savoir L'amour et les forêts. Un film que j'ai trouvé tout simplement réussi dans ce qu'il entreprend, à savoir démontrer l'emprise d'une relation malsaine et comment s'en sortir, mais aussi et surtout dépeindre un sujet assez difficile et sensible autour des pervers narcissiques. Vous allez donc suivre ici Virginie Efira au sein d'une relation toxique aux côtés d'un Melville Poupeau terrifiant au fur et à mesure que ce dernier va asseoir de plus en plus son emprise sur elle. Et si je l'ai trouvé absolument malsain et terrifiant de sincérité, je trouve qu'il est aussi bluffant de réalisme puisqu'on assiste d'une telle façon qu'on ne peut même pas l'aider. Un peu comme si on était nous-mêmes sous son emprise. Et en tout cas, on voit que le sujet a été clairement traité en amont et approfondi pour ne pas en faire un simple thriller psychologique, et je vous assure qu'on n'en ressort pas indemne. Et honnêtement, s'il fallait parier sur les prochains Césars, je mettrais ma main à couper que tout autant Virginie Efira que Melville Poupeau mériteraient une place de choix. En 8e de cette liste, je vous ai réservé une petite surprise et surtout une pépite que je n'avais pas vu venir et devant laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, Donjons et Dragons. Et ça, je sais que beaucoup de gens l'ont kiffé comme moi, même si le film n'a pas été pour autant un énorme succès au cinéma alors qu'il le méritait grandement. On suit donc ici un voleur ainsi que toute sa guilde qui vont entreprendre un voyage particulièrement périlleux pour récupérer une relique perdue depuis longtemps et surtout pour affronter un ennemi commun accompagné par une puissante sorcière rouge. Et sans vous en dévoiler plus dessus, c'est vraiment le feel-good movie de l'année et qui plus est un buddy movie particulièrement réussi. Le monde fantasy dans lequel on évolue est clairement suffisamment dense et crédible pour qu'on ait envie de les suivre, et le teint pas trop prise de tête du film fait qu'on évolue à leur côté tout en prenant un malin plaisir à les regarder combattre ensemble et évoluer dans leur propre quête. Pour ceux qui connaissent l'univers D&D, c'est particulièrement fidèle et on a vraiment l'impression ici de suivre une partie de JDR grandeur nature mixée à de la comédie. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un film d'action mêlant comédie, et le fait qu'il ait un très bon casting avec Chris Pine, Hugh Grant ou encore Michelle Rodriguez et qui se donne à fond fait qu'on passe un super bon moment devant. Sachez d'ailleurs au passage que pour la plupart des films dont je vous parle dans ce top, si vous souhaitez en savoir plus dessus ou bien les découvrir,
découvrir, je vous laisse aller voir mes critiques sans spoilers dessus. Et en parlant justement de comédie devant laquelle j'ai passé un très bon moment en 2023, il y en a bien une qui parle à tout le monde. Puisque ce film a agi comme un véritable raz-de-marée sur son passage, je veux bien entendu parler du phénomène Barbie. De une, parce qu'il se fait une énorme satire de la société actuelle et de son côté patriarcal qui a su dominer pendant énormément d'années, mais aussi de ses clichés qui sont malheureusement toujours énormément présents. Et aussi justement parce qu'il essaie à sa manière de faire changer les idées et de bouleverser un système pas du tout égalitaire depuis bien trop longtemps. Et si pour moi il est tout autant réussi, c'est parce qu'il représente à lui seul l'émancipation de la femme dans cette société et qu'il mérite largement la réflexion de certains là-dessus. Et rien qu'à voir le nombre de critiques négatives sur sa façon de se moquer et de représenter les hommes pour voir à quel point il était important et surtout à quel point beaucoup se sont sentis visés dans leur ego et n'ont pas du tout compris son message. Puis bon, en plus le film ne se résume pas qu'à ça, il a un casting explosif, il nous met une petite claque visuelle pour son esthétique soignée et en plus il a sûrement l'une des meilleures bandes sonores originales de l'année avec Wonka. On arrive donc à la 6e place de ce top et juste avant d'arriver au très convoité top 5, on retrouve Mission Impossible 7 partie 1, le fameux final prévu en 2 parties pour notre Ethan Hunt. On le retrouve donc pour une toute dernière fois au top de sa forme avec son équipe, non pas ici contre un méchant en particulier, ni même contre un groupuscule terroriste, mais bel et bien contre une menace invisible et imprévisible, celle de l'intelligence artificielle. Pour ce dernier opus, la franchise a voulu se moderniser et surtout rattraper son retard sur la société actuelle. Une société dans laquelle les IA ont de plus en plus leur place ces 2 dernières années et prennent part de plus en plus dans nos discussions. Cette fois-ci, l'équipe doit donc faire face à cette IA et tenter de s'en emparer pour la désactiver avant qu'un autre pays mal intentionné sur Terre ne tente d'en tirer profit à son avantage. Et honnêtement, si j'ai kiffé ce Mission Impossible, en plus de ces nouvelles cascades incroyables, c'est surtout pour la révélation de Pomme Clémentif, elle qui se donne à fond ici et dont le talent se révèle pour l'action après la comédie chez Marvel et les Gardiens. En plus de ça, cet avant-dernier opus fait carrément peau neuve en matière de chorégraphie visuelle et surtout de combat dont on sent que John Wick a été une grande inspiration. Et il est aussi accompagné d'une bande originale magistrale pour sublimer le tout. Bref, on sent qu'ils se sont donnés à cœur joie pour nous donner ici la meilleure version possible d'un Mission Impossible dans tous les domaines. Et honnêtement, comment ne pas aimer cet opus tant il incarne une véritable ode au cinéma d'action. Honnêtement, c'est l'un de mes opus de la saga préférés et j'ai très hâte de découvrir la fin. On arrive donc aux portes du top 5 tant attendu avec une 5e place que j'ai attribuée à un film d'animation, le seul d'ailleurs dans cette liste cette année, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et oui, ça sonnait sûrement comme une évidence pour beaucoup, mais la claque de l'année au niveau animation, elle est bel et bien là et je ne peux l'attribuer qu'à lui. On suit donc un Miles Morales qui commence pleinement à assumer son rôle de l'araignée sympa du quartier tout en nous amenant progressivement vers son passage vers la vie d'adulte. Et que ce soit dans sa relation face à Gwen ou même face à ses parents, on sent que ce Miles n'est plus le même homme qu'il était il y a 5 ans. Et justement, c'est là où le film fait tout ce qu'on attend d'une bonne suite, à savoir s'améliorer dans tous les domaines où il excellait déjà, comme par exemple son animation, mais aussi en dépassant nos attentes pour sa bande son magnifique qui l'accompagne ou même pour son scénario qui évite les redites du premier opus et surtout à créer de nouveaux personnages et de nouvelles attentes pour sa suite. Et tout comme Sam Raimi il y a 20 ans avec son Spider-Man 2, ce nouvel opus s'annonce déjà comme un film culte et amorce une fin de trilogie qui reste d'être totalement inoubliable. Et si vous voulez en savoir plus dessus, je vous laisse aller voir ma critique à son sujet. On se rapproche donc dangereusement du top 3, mais avant de vous le dévoiler, il me reste un 4e contenders qui a bien failli y terminer et que j'ai attribué pour la première fois je pense dans un de mes tops à un Marvel. Mais pas n'importe lequel des Marvel, justement les Gardiens de la Galaxie 3. Et à mon avis de toute façon en 2023 c'est le seul film de super-héros qui mérite cette distinction. Et pour autant je l'ai pas mis par dépit ici, mais bel et bien par pur plaisir que nous procure James Gunn et j'en attendais pas moins pour sa fin qu'un merveilleux et sublime adieu aux Gardiens. Dernier film donc de cette folle trilogie sur les Gardiens de la Galaxie, on y suit donc une équipe plus que jamais soudée pour tenter de sauver la vie de leur petit protégé Rocket. Car oui, dès le début de ce nouvel opus, sa vie est rudement mise en danger après avoir été attaqué par Adam Warlock. Et comme il se trouve entre la vie et la mort et qu'ils doivent parcourir toute la galaxie une dernière fois ensemble pour le sauver, et bien sur le tas on va en apprendre enfin un peu plus sur son passé. Et si je peux vous dire une chose, c'est que c'est bel et bien la première fois que je pleure devant un film de super-héros. Mais en même temps, je pense que ça a été la même chose pour quasiment tout le monde quand on découvre le passé tragique de Rocket et l'exploitation des animaux dont il faisait partie. Et je vous assure qu'à travers tous les Marvel compris, c'est l'une des meilleures backstories qu'on
nous offre ici. Et en tout cas pour tout le reste, je peux vous assurer que James Gunn nous offre l'un des adieux les plus beaux et sûrement les plus réussis de tous les Marvel. Déjà parce qu'il possède le meilleur méchant du MCU depuis Thanos, les meilleurs effets visuels, un mix entre effets réels et VFX très réussi, et surtout parce qu'il a l'une des meilleures bandes originales que j'ai écoutées et réécoutées en boucle toute l'année. Et que vous dire d'autre si ce n'est que bien entendu le film est un mix génial entre comédie et action comme le tout premier, où le dosage est quasi parfait du début à la fin, à tel point moi-même que j'y suis retourné à plusieurs reprises. Nous voilà donc enfin arrivé au top 3 tant attendu, et il est temps de vous le révéler. Même si je pense que ce sera une surprise pour personne, bien entendu c'est Oppenheimer qui se tient à cette place-là. Un film beau et terrifiant sur la création de la bombe atomique et sur ses recherches ayant mené jusqu'à sa mise au point et à son introduction face au monde entier et au Japon. Vous allez y suivre ici les travaux de Robert J. Oppenheimer, le physicien qui a donné une bonne partie de sa vie et surtout de sa carrière aux États-Unis pour sa conception et pour mettre au point pour eux la fameuse bombe atomique lors du projet Manhattan. C'est un film qui est intense et profondément bouleversant, tourné façon biopic, une première pour être notée chez un Nolan et qui nous replonge au cœur de cette seconde guerre mondiale et au plus près de cette avancée scientifique. Mais bien entendu, avec ce réalisateur, il ne fallait pas s'attendre à un biopic ordinaire. Parce que ce qui est bel et bien intéressant de suivre ici, c'est qu'il ne nous offre pas une unique vision grâce au bond dans le temps qu'il fait dans le film afin de nous retracer en parallèle le procès d'Oppenheimer. Un procès qui se déroulera en parallèle de ses recherches dans le film façon chasse aux sorcières aux États-Unis. Puisque bien entendu, après tous ces travaux pour eux, ils ne lui ont plus fait confiance suite à sa réticence sur la bombache. Et que ce soit donc pour sa précision dont il fait preuve face à un sujet aussi délicat et clé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout autant que pour la prestation magistrale de Cillian Murphy qui va vous foutre les frissons et qui mérite à lui seul l'Oscar cette année, mais aussi pour celle tout aussi prenante de Matt Damon ou encore de Robert Downey Jr. qui l'accompagne ici. Et bien je vous avouerai que c'est sûrement le film qui m'a le plus accroché à mon siège depuis Inception. On arrive donc progressivement au meilleur film de l'année. Mais avant, il me reste à vous dévoiler la deuxième place et je pense que ça risque d'en surprendre certains parce que je l'ai attribué aujourd'hui à Keanu Reeves et surtout à John Wick 4. Alors oui, je sais, ce n'est sûrement pas le film que tout le monde placera en haut de son top, mais il y a plusieurs raisons pour ça. À commencer du fait que c'est pour moi le meilleur film de cette saga. Car en effet, après le dernier opus et l'affront fait à la grande table, John Wick s'étant fait beaucoup trop d'ennemis, il ne peut plus quasiment compter que sur lui-même, surtout face à l'arrivée d'un énième méchant, le marquis de Gramont, qui compte bien faire taire John Wick une bonne fois pour toutes. Et c'est donc dans un dernier rodéo plus intense et plus prenant que jamais que l'on va suivre un John Wick ici, proche de l'agonie à travers le monde entier, pour tenter de se racheter une seconde vie et surtout pour se débarrasser de tous ses ennemis. Et toujours sans trop vous en dévoiler dessus, c'est l'opus qui va vous faire le plus voyager de cette saga, et surtout le plus intense en action et en combat pour moi. Et honnêtement, quand on regarde un film de cette envergure, c'est tout ça qu'on cherche dedans. Et quand en plus de tout ça, le film est vraiment une petite bombe visuelle en tout point, et qu'on sent que chaque plan est réfléchi et que chaque lumière est mise à profit, et bien nul doute que n'importe quel film d'action sorti à côté fait pitié. On arrive donc au tant attendu gagnant de 2023 à mes yeux, et donc pour succéder au menu, qui était mon film préféré de l'année 2022, la plus haute place de ce classement est attribuée cette année à The Fabelmans de Spielberg. Assurément, et je pèse mes mots, l'une des plus belles odes au cinéma que j'ai pu voir de ma vie. Car avec The Fabelmans, vous allez suivre un semi-biopic retraçant la carrière du jeune Steven Spielberg depuis sa jeunesse jusqu'à ses débuts dans le monde du cinéma. Et justement, à travers ce film, vous allez suivre son évolution reconstruite dans ce milieu difficile, avec ses galères, ses ratés, mais aussi ses premières scènes et surtout les premiers conflits qui vont avec. Et le truc qui est intelligent ici, c'est qu'il s'éloigne assez de la vie du réalisateur comme l'aurait fait un simple biopic pour qu'on puisse facilement s'identifier à ce jeune garçon et à sa passion. Puisqu'au final, on peut le voir un petit peu comme avec n'importe quel domaine dans lequel vous avez l'ambition et la volonté de réussir comme lui. Et c'est en ça justement que je pense que The Fabelmans peut toucher encore plus de monde, encore plus que de simples cinéphiles. Alors si vous êtes intéressé de le découvrir, je vous laisse aller voir ma critique sans spoilers à son sujet. Et vous, quel est votre top 10? Est-ce qu'il est drastiquement différent du mien ou bien au contraire est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Je vous laisse me partager votre top dans les commentaires et surtout me dire à côté de quel film je suis peut-être passé cette année. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.